Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 27 mai. Nous parlons des derniers chiffres concernant l'épidémie de Covid-19. La pression sur les hôpitaux a continué de reculer hier. Le stade de l'Olympique lyonnais, le Groupama Stadium, va accueillir le public tous les jours de 9h à 18h30 pour des vaccinations et ce dès samedi. Les élections régionales, Fabienne Grébert, la candidate écologiste, a évoqué hier son programme et présenté la liste métropolitaine. Elle sera conduite par Pascal Bonnier-le-Chalier. La ville de Lyon inaugure un pôle alimentaire dans le 3e arrondissement, un restaurant social, un tiers-lieu équipé d'une cuisine professionnelle et une épicerie sociale et solidaire. Présentation de ce dispositif dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis l'Olympique lyonnais qui tient sa première recrue du mercato estival. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Moins de 19 000 malades du Covid-19 hospitalisés. La pression sur les hôpitaux a continué de reculer hier. 3300 patients se trouvaient en réanimation, 117 personnes de moins, mais 181 personnes ont été admises malgré tout ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 144 personnes sont décédées en une journée du Covid-19 à l'hôpital, ce qui porte à 109 023 le nombre total de morts du coronavirus. Dès ce samedi, le stade de l'Olympique lyonnais va accueillir le public tous les jours de 9h à 18h30 pour des vaccinations. Le site sera géré par les sapeurs-pompiers. Plus de 3500 doses seront injectées quotidiennement. Pfizer, BioNTech et Moderna. Cette ouverture est un nouveau signe de la montée en puissance de la campagne de vaccination dans le Rhône. Au 25 mai, plus de 903 000 doses avaient été administrées dans le département, dont 609 000 premières doses. 32,1% de la population a au moins reçu une injection. À ce jour, l'ensemble des personnes de plus de 50 ans ou celles des plus de 16 ans à risque de forme grave ou proche d'une personne sévèrement immunodéprimée sont prioritaires. À noter que depuis lundi, les personnes qui exercent une profession prioritaire sont aussi éligibles. Et à partir de lundi prochain, 31 mai, la vaccination sera étendue à tous les adultes sans condition. Sur le plan économique, Jean Castex va présenter ce jeudi en Savoie le deuxième plan montagne depuis le début de la crise sanitaire. Le plan de relance Avenir Montagne prévoit 640 millions d'euros de crédits publics destinés à assurer la transition des stations. Jusqu'à 1,8 milliard pourrait être mobilisé avec d'autres investisseurs privés pour des projets 4 saisons dans les 5 ans. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le conducteur de la Golf responsable de la mort le 20 juillet 2020 d'Axel Dorier sur la colline de Fourvière a demandé sa remise en liberté, demande examinée hier. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon rendra sa décision mardi. La jeune aide-soignante qui fêtait son anniversaire au Parc des Hauteurs avec ses frères jumeaux, elle avait été traînée sur 800 mètres par le véhicule avant que son corps ne soit libéré devant le théâtre antique. Le jeune homme de 22 ans a pu défendre hier sa version. En détention provisoire depuis le drame, le conducteur a déclaré qu'il n'avait jamais voulu tuer ou même blesser la jeune femme. Il a expliqué avoir simplement paniqué après avoir été pris à partie par une vingtaine de personnes. Pour la partie civile, c'est une négation de la vérité. Personne n'a voulu en découdre avec les auteurs, précisent les avocats. Réponse en tout cas mardi. Fabienne Grébert, la candidate écologiste à la présidence de la région, était à Lyon hier, entourée des maires de Lyon et de Grenoble, ainsi que du président de la métropole de Lyon, pour évoquer son programme et présenter la liste métropolitaine. La conseillère régionale sortante, qui est élue municipale à Annecy, souhaite désormais amplifier le mouvement, faisant allusion aux victoires écologistes dans plusieurs villes de la région. Elle veut prendre la tête de la collectivité régionale, qui peut agir selon elle sur la qualité de l'air, le réchauffement climatique, les transports, l'agriculture, l'alimentation ou encore la formation. La tête de liste pour la métropole de Lyon est Pascal Bonnier-le-Chalier, écologiste de la première heure. Elle avait été adjointe à Lyon du temps de Gérard Collomb. Lyon demain, programme durable. C'est des cookies aux pépites de chocolat. C'est fait à base de chapelure. La pâte est faite de chapelure. On a rajouté juste un peu de farine pour que ça soit bien consistant. Et puis voilà, là je rajoute les pépites de chocolat pour que ça soit bien gourmand. Sophia est venue bénévolement ce mercredi donner un coup de main à la cuisine des Gonnes à la Pardieu. C'est dans ce quartier que la ville de Lyon a installé un pôle alimentaire. D'un côté, un restaurant social. La Tablée des Gonnes propose un repas gratuitement à des personnes sans domicile fixe, sans ressources ou bénéficiaires des minima sociaux. Un peu plus loin, la cuisine des Gonnes, un tiers-lieu équipé d'une cuisine professionnelle. Cet espace doit donner la possibilité aux plus précaires d'apprendre à cuisiner tout en s'insérant. Entre la tablée et la cuisine, une épicerie sociale et solidaire. Objectif là, faciliter l'accès à une nourriture de qualité. Gauthier Chapuis, conseiller délégué à l'alimentation locale et à la sécurité alimentaire. C'est vraiment ça la dimension. Rendre accessible, non pas que par le budget, mais aussi par tous les aspects cognitifs
qu'est-ce que c'est que le système alimentaire, qu'est-ce que c'est de bien manger, qu'est-ce que c'est de cuisiner, qu'est-ce que c'est de cultiver aussi, parce que souvent c'est adossé à des jardins partagés, c'est ça. Et surtout, on refait du lien aussi vis-à-vis de la nature. On relie aussi sur d'où vient la nourriture, qu'est-ce qu'elle devient, etc. Ce pôle alimentaire de donner la possibilité aux plus précaires d'apprendre à cuisiner tout en s'insérant. Les explications de Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon, en charge des solidarités et de l'inclusion sociale. L'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse recréer quand même aussi ce lien à la fois intrafamilial, donc dans les familles, qu'on puisse cuisiner avec ses enfants, qu'on puisse cuisiner avec sa famille, mais aussi extra, et donc que les gens puissent se rencontrer, que les gens puissent se connaître, et qu'on puisse sortir un peu de cette stigmatisation où il y a des gens qui sont pauvres, il y en a qui vivent dans des squats, il y en a qui vivent dans des logements sociaux, et puis il y a les autres. L'épicerie sociale et solidaire, elle sera ouverte à tous. Donc en fait, vous comme moi, demain, vous pourrez aller faire vos courses à l'épicerie sociale et solidaire. Le tarif sera évidemment différencié par rapport à des gens qui n'auraient pas de revenus, mais en tout cas, ce sera un lieu ouvert à tout le monde. Voilà, il n'y aura pas de stigmatisation entre les riches et les pauvres. Et c'est ça qu'on veut faire disparaître aussi à Lyon. Au sein de ce pôle alimentaire, les personnes aidées pourront aussi participer, proposer des recettes de différents pays, avec toujours un souci de mixité. Hélène Reich est en charge de la gestion du pôle. La cuisine, c'est vraiment un moyen de se restaurer, au sens propre comme figuré. On repart effectivement, en plus d'une alimentation qu'on offre gratuitement, une alimentation saine. C'est permettre aussi à des personnes de faire connaître, de par une culture différente, d'autres mets, d'autres plats, mais aussi l'apport qu'elles peuvent aussi, elles, nous apporter. Donc en faisant aussi des ateliers cuisine. Cette mixité de public, elle est importante parce qu'on vient casser une stigmatisation. Du coup, l'alimentaire, ça rassemble tout le monde. La tablée des gones, ça rassemble du public effectivement très précarisé, mais pas que. Des hommes, des femmes, des enfants. Et donc si tout ce petit monde peut se regrouper, c'est que le lieu le permet. Et ce qui est au centre, c'est l'alimentation. La ville de Lyon, avec ce projet, double la taille de son restaurant social, lequel doit permettre d'offrir aux plus démunis non seulement un service de restauration, mais aussi une façon de retrouver l'estime de soi. Grégory Doucet, le maire de Lyon. Cuisiner pour soi, pour les autres, et puis partager les repas qu'on aura préparés. Cuisiner pour soi et pour les autres, c'est une façon de retrouver, de travailler sur l'estime de soi. Si je vous offre à manger ce que j'ai cuisiné, je vais faire en sorte que vous puissiez l'apprécier. Et vous allez, si vous l'appréciez bien sûr, aussi me renvoyer énormément de signes de reconnaissance. C'est important pour chacun d'entre nous, que l'on soit en situation de rue ou pas, que l'on soit en situation de précarité ou pas. Et puis faire ensemble, cuisiner ensemble, c'est recréer du lien. Et ça, c'est important. On a souvent parlé de Lyon, ville capitale de la gastronomie. Oui. On a trop parlé de la cuisine élitiste, un petit peu moins de l'alimentation au quotidien. Être la capitale de la gastronomie, c'est pour tout le monde. C'est la gastronomie pour toutes et tous. Ça veut dire, ici aussi, on doit pouvoir trouver une alimentation de qualité, saisonnière aussi. Encore une fois, ça c'est très important. Retrouver un lien avec on va dire la nature de manière générale, mais avec notre terroir aussi. Hier, je recevais à l'hôtel de ville une délégation de maires ruraux. Alors, ils venaient de l'Ain, du Rhône, bien sûr, de la Loire, de Saône-et-Loire, et on a évoqué ensemble les liens qu'on voulait retisser, nous, ville de Lyon, avec des petites communes qui sont essentiellement, dont l'activité principale, c'est l'agriculture. C'est notre bassin nourricier. Ces communes, c'est notre bassin nourricier, ce sont nos terroirs que l'on veut pouvoir à la fois mettre en valeur, reconnaître, et qu'on a besoin de soutenir. Donc d'où l'importance de travailler sur tous ces circuits courts, mais à tous les niveaux, bien évidemment. Dans la restauration scolaire, ça vous m'avez déjà entendu en parler, mais aussi dans ce restaurant social. L'association Graille, qui prône une cuisine ambulante, anti-gaspi, pour la rue, avec la rue et dans la rue, s'installe 3 jours par semaine dans le nouveau tiers-lieu pour préparer des repas à partir d'invendus récupérés dans les épiceries environnantes. Les plats mis en bocaux, pour certains, peuvent ensuite être distribués aux plus démunis sur place ou dans les squats de la ville. Lyon demain, média agitateur d'idées. Un numéro vert disponible de 9h à 18h sans interruption jusqu'à demain soir. Et ce, à destination des contribuables qui auraient besoin d'assistance concernant leur déclaration d'impôt sur le revenu. L'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes propose de répondre gratuitement à vos questions jusqu'à demain soir par téléphone au 0800 06 54 32. Une consultation nocturne est même proposée ce soir jusqu'à 21h. Il est également possible de s'informer
informer des nouveautés fiscales et des problématiques courantes sur le site allo-impôt.fr. Pour le Rhône, les contribuables ont jusqu'au 8 juin pour boucler leur déclaration. Pour le département de l'Ain, c'était hier soir. Et pour la Loire, la date limite, c'est mardi. Voici le palmarès des villes françaises les plus équipées en antennes 5G. 6 mois après l'activation du réseau, les villes sont classées en fonction du nombre d'antennes 5G commercialisées par les opérateurs et c'est Villeurbanne qui domine ce palmarès national avec 0,68 antennes commercialisées pour 1000 habitants devant Dijon et Nice. Lyon prend la 16e place, Paris n'est que 38e. Cette nouvelle technologie reste un sujet particulièrement polémique. Lors de son activation, des journées de mobilisation anti-5G avaient notamment été organisées dans la métropole de Lyon. Dans plusieurs villes françaises, des élus avaient également demandé des moratoires. L'Olympique lyonnais tient sa première recrue du mercato estival. L'ancien capitaine du Stade Rennais, Damien Da Silva, le défenseur central de 33 ans, va apporter toute son expérience à l'Olympique lyonnais durant les 2 prochaines saisons. Et puis l'esplanade de la basilique de Fourvière va accueillir la terrasse éphémère et itinérante Edo de son chef charismatique Maury Sacco. Ce sera du 9 juin au 1er août. Les soirées sur les hauteurs du 5e risquent donc d'être très festives cet été, puisque le bar devrait fermer à 1h en juillet, et ce à 2 pas des Nuits de Fourvière. Au programme, une installation lumineuse, signée par le collectif Visual System, qui proposera un voyage futuriste au son d'une musique électronique nomade. Dans les assiettes, un mélange de cuisine de rue africaine et japonaise. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour la dernière édition de la semaine. En attendant, restez prudents.